Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et à tous mes anciens abonnés. Welcome! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia et si vous êtes là de passage sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour découvrir encore et encore. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire des petites vidéos d'idées de lunch. Donc, ça sera pour plusieurs jours et vous allez essayer de voir ce que j'ai prévu pour vous. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Let's go! Jour 1. Alors, jour 1, nous allons préparer les poissons panés. Donc, c'est ça que nous allons manger, accompagné des frites pour l'école. Donc, les poissons panés, c'est des poissons qu'on farine. Et puis, on met quelques épices. Et puis on peut l'envelopper avec... comment on appelle encore? On peut l'envelopper avec les flocons givrés, non sucrés. Les flocons qu'on mange comme céréales, là. Mais les non givrés, les non sucrés, là, vous pouvez les envelopper avec ça. Soit la chapelure, c'est le mot que je cherchais. Soit la chapelure. La chapelure, c'est tout justement les croûtons de pain écrasés. Donc, on les vend dans tous les supermarchés. Donc, à la fin, c'est comme vous voyez ici, j'ai essayé de... Ça, c'est la farine. C'est de la farine. J'ai mis un œuf. J'ai mis... comment on appelle ça encore, quelques assaisonnements que je vous ai montré auparavant. Et j'ai mis un peu de la poudre d'ail. Et je vais malaxer le tout. Normalement, en malaxant le tout, je peux m'arrêter là si j'ai pas de chapelure. J'ai encore ajouté un peu de farine. Donc, je disais que si j'ai pas de chapelure, je peux m'arrêter tout justement là. Après avoir malaxé, vu que le poisson est congelé, je vais le laisser reposer afin de bien mariner. Je vais laisser reposer, ça va se décongeler petit à petit. Oui. Donc, vous pouvez faire ça le soir et puis vous le laissez au frais. Et puis, très tôt le matin, vous pouvez frire si vous avez le temps. Sinon, vous pouvez aussi le faire le soir. Et puis, le matin, vous réchauffez tout justement ou vous mettez encore dans le four pour le réchauffer. Et les enfants peuvent emmener à l'école accompagnés des frites. Donc, ça, c'est une petite sauce. J'avais mis du miel, de la moutarde, un peu de mayonnaise, le ketchup, un peu de sel et le jus de citron. Donc, oui, c'est ça. Et puis, je mélangeais. J'ai eu ma sauce. C'est une sauce qu'on va manger avec du poisson. Donc là, j'étais en train de frire déjà mon poisson. Et la première partie, je l'ai frit sans mettre la chapelure. Donc, la deuxième partie du poisson, donc cette étape-là, là, je vais essayer de mettre un peu de chapelure. Je voulais juste montrer un peu aux enfants quel est le poisson que vous préférez. Vous voulez avec la chapelure ou sans la chapelure. Mais pour les deux, ils aiment les deux.
Et pour les deux cas là, ils les aiment comme ça. Même sans chapelure, ils aiment. Avec chapelure, ils aiment. C'est le poisson le plus aimé chez les enfants parce qu'il n'y a pas d'arête. Et moi, je préfère faire ce poisson-là parce qu'il n'y a pas d'arête, donc c'est plus facile. Et tu es sûr de les faire sans s'inquiéter. Oh, ils vont manger du poisson. Ah, il y aura des arêtes. Non, non. C'est vraiment le poisson. C'est une recette que les enfants aiment vraiment. Et donc, à défaut de chapelure, vous pouvez utiliser les flocons givrés. Je pense en anglais, c'est les Frosted Flakes. Quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Je vais essayer d'écrire le nom. Mais concernant le poisson, vous pouvez prendre n'importe quel poisson dans des supermarchés sans os. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de qualités de poissons. Moi, j'achète des fois le sol. Et cette fois-ci, je voulais changer. J'ai essayé ce poisson-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était bon. C'est un très bon poisson. Donc, désormais, je vais acheter ça. Avant, j'avais l'habitude d'acheter le poisson sol. Mais j'ai préféré celui-là aussi. Faut essayer un peu du tout. Donc là, j'étais en train de frire les frites. Des pommes de terre que j'avais déjà coupées et assaisonnées auparavant. C'est comme... j'avais fait une recette spéciale des frites. Comment je les conservais. Donc, ce jour-là, j'ai juste pris un des sachets et je suis venue frire. Yeah. Donc, une fois que les poissons sont prêts, les frites aussi, c'est en train de cuire. Je suis venue déjà préparer les bols d'où on va mettre cette nourriture-là. Yeah. Donc, je vais mettre le papier alu et je vais ajouter du papier parchemin au-dessus du papier alu. Ouais. Donc là, je continue toujours à faire mes frites. Ce sont des frites fait maison. Et là, je vais couper le papier parchemin. Ainsi de suite, donc je mets des frites et ensuite de cela je vais mettre du poisson. Donc c'est ça qu'ils vont manger comme lunch. Mais il y a des jours aussi à la maison et je fais la même chose. Je fais ça et puis ils mangent, ça passe. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir des menus. Pas toujours facile. Donc, quand je veux pas trop m'embêter de faire des sauces qui mettent du temps là, il y a des jours où je prépare ça, je fais ça et puis j'ajoute un bon dessert
un bon dessert et puis c'est bon. Ils sont pleins et puis la journée passe. Et des fois, on se casse pas trop la tête parce qu'on est chargé de beaucoup de choses. On doit gérer ceci, cela. Et il y a des journées, il faut manger. On mange léger. En fait, c'est pas vraiment léger comme tel. Si vous allez accompagner avec des desserts comme gâteau et puis vous ajoutez des fruits, c'est déjà assez. C'est déjà assez. Donc là, je vais mettre du ketchup et puis je vais mettre cette sauce jaune qui était accompagnée du miel, moutarde, un mélange de miel, moutarde, ketchup, jus de citron, un peu de sel, un peu de mayo. C'est vraiment bon avec le poisson pané. C'est vraiment bon. Donc c'est ça. Et c'est parti. Et là, j'ai accompagné comme snack des beignets. Vous pouvez les faire aussi. Et puis avec des oranges, un peu de jus, de l'eau. Et puis, je pense que c'était ça. C'était tout. C'est ça qu'ils ont emmené. Et puis, c'était bien. Jour 2. Donc là, le repas du jour, c'était du fried rice. Donc, pour un premier temps, j'ai bouilli de l'eau. Je vais mettre dans de bol. C'est pour laisser que le bol puisse chauffer. Après que le bol chauffe, ça garde la nourriture en chaleur. Donc, pour bien garder la nourriture en chaleur dans ses pots, il faut d'abord mettre de l'eau chaude, les laisser au moins 5 à 10 minutes. Donc, pendant que je vais faire mon fried rice, et les pots vont être bien au chaud. Mais vous allez voir tout à l'heure. C'est une belle technique. Et ce fried rice, je n'ai pas compliqué. Vu que ce sont les enfants qui vont manger cela. Et j'ai juste fait ça simplement. Parce que moi, quand je fais mon fried rice, je mets beaucoup de légumes dedans. Et j'épice cela, je mets des concombres, des oignons, des fois des brocolis même. Des fois j'en mets dedans aussi, dans mon fried rice. Et s'il y a des crevettes aussi, pourquoi pas? Vous pouvez aussi mettre de crevettes. Moi j'en mange pas parce que je suis allergique aux fruits de mer. Ah oui, donc j'en mange pas. Mais c'est comme ça que je fais des fried rice. Quand je fais des fried rice pour certaines personnes, et en tout cas je mets des crevettes dedans, ça rend vraiment le fried rice très bon. Mais là c'était simplifié parce que les enfants devaient manger ça. Des fois, eux ils n'aiment pas trop de fried rice compliqué. Donc tout ce que j'avais mis comme légumes, c'était du poivron rouge. En tout cas, c'est tout. J'ai même pas mis les oignons parce que après ça, je connais mon fils, lui quand il mange, il cherche s'il y a des oignons. Au lieu de manger, de savourer la nourriture, il cherche des oignons. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Ça me fait rire, mais c'est ça. Il cherche des oignons. Mais là, je suis en train de l'apprendre à manger tout. Quand tu manges, essaye de tout manger. Essaie de tout manger, de bien savourer et vraiment il est en train d'apprendre à le faire. C'est pas facile. On vient de loin, hein? Ok. Donc là,
C'était une parenthèse. Donc, le riz est tellement simple. Juste des œufs, poivron rouge, du soya et du riz déjà préparé. C'était un riz que j'avais fait le soir. Et puis là, je vais mettre un peu de beurre. Et c'est tout. Un fried rice vraiment simple pour les enfants. Et là, je vais renverser de l'eau chaude que j'avais mis dans des pots. C'est des petites thermos. Oui, on va appeler ça des petites thermos. OK? Pour conserver la nourriture. Oui. Donc, après que j'ai renversé de l'eau chaude qui était dans des petites thermos, et là, maintenant, je vais mettre mon riz. Et ça va garder la chaleur jusqu'à au moins 11 heures. Parce que la plupart du temps, à l'école, les enfants mangent à 11 heures. Ouais, 11 heures pile. Ouais, ça, c'est des heures qu'ils ont l'habitude de manger. Et donc, ça va garder la chaleur. Mais pour bien garder la chaleur, en tout cas, il faut mettre de l'eau chaude dedans. Et c'est une belle technique, en tout cas. Donc, c'est ça comme lunch du jour 1. Donc, ils vont accompagner cela avec des bananes, du biscuit et des snacks. C'est des puddings, chocolat, l'autre a eu du pudding caramel et du yaourt. L'autre n'aime pas. Jour 3. Ici, je me rappelle même plus du repas qu'on va faire. Oh oui, je me rappelle, bien sûr. Donc, le jour 3, on va faire les omelettes. Un sandwich omelette. Un sandwich omelette, vite fait. Là non plus, j'ai pas mis des oignons, mais j'ai mis des oignons verts. Ouais. Des oignons verts au Québec, on appelle ça oignons verts, mais je pense que c'est un peu universel. C'est les oignons verts. Ben, chez nous, on appelle ça ciboule. En lingala, c'est ndembi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai mis des oignons verts et puis j'ai mis du sel. J'ai mis aussi un peu de poivre noir, juste un tout petit peu. J'ai pas voulu compliquer l'omelette. Et on va le faire. C'est rapide. Tout le monde sait faire son omelette. Ben moi, quand je fais des omelettes, je mets aussi des tomates. En tout cas, moi, je mets toujours des légumes dans tout ce que je fais. Parce que je connais l'importance des légumes. Donc, moi, je mange beaucoup de légumes. Yeah. Donc, notre omelette est presque prête. Et bon, comme cette partie était dorée, l'autre partie, je ne veux pas dorer ça. Ça va être simple. Ok, c'est bon. Je l'enlève déjà. Ouais. Et là, je vais essayer de griller un peu de pain. Juste rapidement, un peu doré rapidement. Et puis, ça va être prêt. Je vais diviser l'omelette en 4.
cela avec un peu de mayonnaise. J'ai beurré avec un peu de mayonnaise et puis je suis posée sur le mélange. Donc là, c'est un lunch simple. Et là, je vais essayer de couper avec cette machine manuelle les concombres. J'aime aussi les concombres. Avant, ils n'aimaient pas trop, mais au fur et à mesure que je suis en train d'habituer à les faire manger ça, là, ils les mangent. Je les convainc, je leur donne l'importance. Je leur dis c'est quoi, pourquoi ils doivent manger des concombres. C'est bien pour la santé. Donc, là, ça commence à manger un peu. Ça mange maintenant les concombres. Avant, ils n'aimaient pas, mais maintenant, ils commencent vraiment à aimer les concombres. C'est pas facile. Des fois, pour commencer à faire aimer les concombres, moi, j'avais commencé à les saler un peu et puis je mettais dans du vinaigre. Je sale un peu, je mets dans du vinaigre. Ils ont commencé à aimer ça comme si c'était des mangues salées. Et aujourd'hui, ils peuvent les manger. Jour 4. Donc, qu'est-ce qu'on a comme menu? C'est la soupe crémeuse de pommes de terre. Ce qui ne veut pas dire que nous allons écraser les pommes de terre. Non, les pommes de terre seront coupées en carrés. Mais sa soupe, elle va être lourde. Je vous laisse suivre les images. Donc, pour un premier temps, j'ai commencé à couper des oignons en carrés, en tout petits carrés. Et là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais mettre aussi du beurre. Mais j'ai l'impression que j'avais un peu exagéré avec du beurre. Mais comme il faisait tellement froid et je voulais un peu les engraisser un tout petit peu là avec du beurre. Ok, voilà pourquoi j'avais mis un peu beaucoup. Mais sinon, c'était un peu trop, moi je trouve. On passe et après avoir coupé des oignons en petits carrés, je vais ajouter une gousse d'ail que je vais aussi couper en petits morceaux. Donc là, aussitôt, je vais mettre des oignons que j'ai coupés en petits morceaux. Et je vais mettre aussi ma gousse d'ail. Et je vais mettre un pincé de poivre noir. Et puis je vais mettre une cuillerée de farine. Je tourne le tout. Et ça, c'est des pommes de terre jaunes que j'ai coupées en morceaux. J'aime beaucoup les pommes de terre jaunes parce que ça a du goût. Mais si vous avez des pommes de terre blanches ou des pommes de terre rouges, ça passe. Mais les pommes de terre jaunes, ça a vraiment du goût. Essayez de faire la différence. Vous allez constater que les pommes de terre jaunes a vraiment du goût. Mais sinon, le goût de chacun ne se discute pas. Ben, je vous laisse le choix de vos pommes de terre. Et parce qu'il se peut que vous avez des pommes de terre en salt et puis vous les prenez comme ça. Mais sinon, si vous avez un choix à faire, ben, moi je vous conseillerais de prendre des pommes de terre jaunes. En tout cas, ça goûte bon. Donc, on va tourner le tout. On va tourner quand même pendant 5 minutes. Je tourne, je me repose. J'ai encore ajouté un pincé de poivre noir. Et je vais tourner au moins pendant 5 minutes sans rien mettre.
Et par la suite, je vais mettre un grand verre de lait. Ça dépend quel lait vous utilisez, mais le lait, c'est le lait. Mais quand... Ça dépend du lait. Vous pouvez aussi le faire avec le lait de soya, comme avec le lait d'amande. Moi, je ne prends pas le lait de bœuf. Donc, si je sais que je vais manger cette soupe-là, je vais la faire avec le lait d'amande ou le lait de soya. Ça goûte bon aussi. Donc, mais je peux dire que je suis presque la seule à boire le lait de soya et d'amande dans la maison. Pour le moment, personne n'est habitué à ça. Moi aussi, ça m'a pris du temps pour m'habituer à prendre du lait de soya et d'amande. Ok, donc après avoir mis du lait, j'ai mis des céleri que j'avais coupés en petits morceaux. Et je vais laisser bouillir. Mais je suis en train de surveiller ma marmite parce qu'il ne faut pas que ça crame. Ça crame facilement. Donc il faut avoir l'œil là-dessus. Une fois que je sens que les pommes de terre commencent à cuire, là, je vais ajouter du sel. Je vais mettre du sel. Je n'avais pas mis encore du sel. Donc là, je vais mettre du sel. J'ai mis le sel. Et je tourne encore. Et la soupe devenait un peu plus lourde. Et les pommes de terre c'était cuit, mais un peu dur. Donc j'ai ajouté de l'eau. Je vais encore ajouter de l'eau, un verre d'eau, pour juste faire cuire les pommes de terre encore. Je veux que ça soit encore plus tendre. Ah, je sens que là, c'est déjà bon. C'est cuit. Une fois, lorsque les pommes de terre vont vraiment être bien cuites, là, c'était l'épice qu'on appelle aja. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment pas mal comme épice. Oui, je pense que ça vient du Sénégal. Oui, c'est pas mal comme épice. Bon, c'est comme on dit, tout ça, c'est pas des choses à utiliser chaque fois là. De temps à autre, on peut utiliser, mais sinon, c'est pas chaque fois. Je pense que vous savez. C'est dans la même catégorie que les cubes Maggi. Donc, c'est des épices qu'il faut un peu éviter de mettre. Mais c'est comme je dis, de temps à autre. Là-bas, j'étais en train de montrer du fromage. Mais mon fromage, je ne le mets pas bien. Je ne le mets pas maintenant. Dès que je vais sentir que mes pommes de terre, elles sont bien cuites. Et puis, je trouve que c'est déjà, la soupe, elle est assez bonne. Quand tu trouves que c'est bon déjà, en ce moment-là, tu mets le fromage. C'est du fromage parmesan, si je me trompe pas. Et j'arrête le feu. Quand je mets le fromage, j'arrête le feu aussitôt. Le fromage peut cuire avec juste la chaleur. Donc, j'ai pas besoin de laisser le feu allumé. Donc, ça va déjà cuire. Et notre soupe de pommes de terre, elle est prête. Je vous assure. Oh là là, c'est tellement délicieux. Surtout avec le froid. Et comme il fait froid là, c'est vraiment bon de prendre des soupes. C'est très délicieux. En tout cas, si vous avez l'occasion, essayez.
Donc, j'ai encore ajouté un peu de céleri écrasé, des feuilles de céleri. Donc, notre soupe, elle est prête. Et je vais les mettre dans des petits thermos pour garder la chaleur. Et là, j'étais en train d'essayer de mettre comme snack la purée de pommes. Et regardez comment elle est bien pâteuse et puis lourd, velouté, s'il faut dire. C'est vraiment une très belle soupe. Et tout le monde adore cette soupe dans ma maison. Ok. Merci d'avoir suivi la vidéo.